Bonjour à tous, alors nous commençons un programme comme il se doit par un bloc quand drapeau vert cliqué et nous allons chercher dans la rubrique capteur un bloc qui s'intitule demander quel est ton nom et attendre. Je vais juste modifier un tout petit peu le message, cela se fait comme ça, en disant non pas le nom mais le prénom. Voilà. Quel est ton prénom et attendre? Je clique sur le drapeau vert. Le chat, justement, me pose la question quel est ton prénom et il attend. Il attend quoi? Bien que je rentre au clavier ma réponse. Et ma réponse, par exemple, c'est Joe. Et je peux valider avec la touche retour du clavier ou, si je suis sur tablette, par exemple, c'est intéressant, taper sur cette petite case cochée. Voilà. Eh bien, rien ne s'est passé. Donc on pourrait a priori se dire que rien n'est utile dans ce qui vient d'être fait, mais attendez. Attendez parce que je vais aller choisir un bloc que vous connaissez déjà qui s'appelle dire, dire bonjour, et puis je vais dire pendant 2 secondes, ça suffira. Donc là maintenant, si je clique sur le drapeau vert, on me demande mon prénom, donc je réponds Joe, et puis le chat ensuite me dit bonjour. Bon, ça ne sert pas plus que tout à l'heure. Bon, on va voir un petit peu à améliorer la réponse qui est donnée. Parce que finalement, on aimerait bien un chat qui nous demande notre prénom et qui nous dise ensuite, bonjour, notre prénom. Alors, c'est là que va intervenir un troisième bloc. Dans la rubrique opérateur, vous voyez ici regroupe. Regroupe pommes et bananes. Alors si je mets regroupe pommes et bananes à l'intérieur du dire, du bloc dire, lorsque je clique sur le drapeau vert, on me demande mon prénom, je réponds, je valide, et on me répond pomme banane. Aucun rapport avec ce que je voudrais, mais on s'avance, petit à petit on s'avance. Je vais remplacer pomme par bonjour, et j'aimerais bien qu'on mette à la place de banane, justement, mon prénom. Mais le prénom que j'ai rentré, eh bien c'est là qu'intervient un bloc très important. Retenez s'il vous plaît que je vais chercher dans la rubrique capteur un petit bloc qui s'appelle réponse. Dire bonjour, regrouper bonjour et la réponse. Qu'est-ce qu'il y a dans réponse? Justement, il y a la réponse qu'on a donnée à la question qui a été posée. C'est-à-dire que si je clique sur le drapeau vert maintenant, on me demande mon prénom, je dis Joe, et puis ensuite, on va me dire bonjour Joe. Ah, j'ai fait une majuscule, donc c'est pas grave, c'était ma façon de rentrer le prénom. Bonjour Joe. Voilà, le chat m'a répondu. Alors, c'est un peu lacunaire tout ça, parce que on aurait pu mettre un point d'exclamation après Joe. Bonjour Joe, avec un point d'exclamation. Alors comment est-ce qu'on fait tout ça? On va faire un deuxième regroupage. Regardez, je reprends un bloc regroupé. Dans le bloc regroupé, eh bien, je mets mon premier bloc regroupé. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il faudrait mettre à la place de banane pour avoir justement ce que je voulais, c'est-à-dire une exclamation? Eh bien, un point d'exclamation. Alors, je vais faire espace pour que ce soit séparé du prénom. Point d'exclamation. Si maintenant je reprends ce bloc et que je le mets à la place du dire bonjour, je valide. Enfin, je clique sur le drapeau vert, on me demande mon prénom, je dis Joe, je valide, et le chat me répond bonjour Joe. Alors nous allons voir maintenant une application beaucoup plus mathématique de ce même mécanisme de questions-réponses que nous avons vu précédemment. Alors on vous propose un programme de calcul en commentaire qui est choisir un nombre, ajouter 3, multiplier sous-entendu le résultat par 2 et ensuite soustraire 5. Alors je vous pose tout de suite 2 petites questions. Lorsque je rentre 4 dans ce programme de calcul, quel est le nombre qui en sort ? Eh bien, il en sort 9, parce que si vous faites 4 plus 3, ça nous donne 7. Vous multipliez par 2, 14. Vous soustrayez 5, vous obtenez 9. Et maintenant, qu'est-ce qui va sortir de ce programme de calcul si vous rentrez le nombre moins 6? Vous ajoutez 3, ça donne moins 3. Vous multipliez par 2 le nombre moins 3, ça va vous donner moins 6. Et vous faites une soustraction ensuite par 5. Donc vous faites moins 6, moins 5, ça nous donne moins 11. Alors justement, nous allons faire un programme Scratch qui va nous permettre justement d'effectuer ce programme de calcul en utilisant ce que nous avons vu tout à l'heure. Je vais prendre tout de suite le bloc demander. Alors non pas quel est ton nom, mais je vais demander simplement, je vais mettre en message, si vous voulez, entrer un nombre. Donc, et attendre. Et je vais aussi utiliser, comme tout à l'heure, le bloc réponse. Alors, bien sûr, l'utilisateur va rentrer un nombre. On fait un programme pour quelqu'un d'autre. Il faut imaginer ça comme ça. L'utilisateur va rentrer un nombre, ce nombre va aller dans réponse. Donc dans réponse, il peut y avoir des mots, comme tout à l'heure, ou bien des nombres, comme on va le faire maintenant. Alors, la réponse, je vais la mettre dans une variable. Vous avez vu dans la séance précédente
comment on pouvait créer des variables dans code.org. On va voir maintenant comment ça se passe ici dans Scratch. Et bien dans la rubrique variable, justement, vous allez pouvoir créer une variable que je vais appeler, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler A, tout simplement, hein, et puis je vais dire OK. Donc ça y est, la variable A est créée, et vous voyez ici, on a affiché en haut de l'écran, hein, de la scène, on a affiché eh bien, la valeur de la variable. Pour l'instant, c'est 0. Eh bien, j'ai un premier bloc intéressant qui est mettre A, je vais le mettre ici, A non pas 0, parce que là ça servirait à rien, à réponse. Alors, quel est l'effet de ce bloc? C'est tout simplement que la réponse qu'on aura donnée à la question « entrer un nombre », eh bien, va partir directement dans la variable qui s'appelle A. Donc dans la variable, si je rentre par exemple le nombre 4, eh bien, dans la variable A, il y aura le nombre 4. Alors que faut-il faire ensuite? Il va falloir multiplier par 2 il va falloir ajouter 3 à la variable A. Alors à ce moment-là, on peut dire, on va se servir des blocs de calcul qu'on a rencontrés dans une précédente vidéo, qui est que je vais mettre A à, vous rappelez ces opérateurs, puisque je dois ajouter 3, je vais dire mettre A à A plus 3. Alors il faut bien comprendre ce qui va se passer lorsque je vais mettre A à A plus 3. C'est-à-dire, si je rentre 4 comme réponse de cette question-là, eh bien à ce moment-là, on va mettre 4 dans la variable A, et ensuite dans cette même variable A, on va rajouter 3. Alors regardez un peu ce qui va se passer si par exemple, j'ai pas fini mon programme, mais si je demande simplement de dire la variable A. Voilà, je lance mon programme. On me demande d'entrer un nombre, je vais répondre, je vais dire 4, comme j'ai dit tout à l'heure. Et si j'appuie sur Entrée, que va dire le chat? Il va dire 7. Parce que dans A, on a eu dans un premier temps le nombre 4, et dans un deuxième temps, il va y avoir le nombre 4 plus 3. Alors il manque 2 blocs à notre histoire avant de dire quoi que ce soit. Je vais simplement dire maintenant, mettre, à votre avis, qu'est-ce que je vais mettre ici pour continuer mon programme? Parce que pour l'instant, j'ai réglé le ajouter 3, il me faut maintenant multiplier par 2 l'étape précédente. Eh bien, je prends l'opérateur multiplication, et je vais dire simplement ici, A, le contenu de A, multiplié par 2. Et encore une étape, puisqu'il nous faut soustraire 5, je vais simplement dire mettre A, eh bien, à votre avis, A, moins 5. Je vais dire, dire A, il faut que le chat donne le résultat, dire A, j'appuie sur le drapeau vert, on me demande un nombre, je rentre 4, je vous rappelle que tout à l'heure, quand on entrait 4, on trouvait 9. Que va dire le chat? Eh bien, il va dire 9, il n'y a pas de souci, il a fait le calcul pour nous, il a effectué le programme de calcul. Alors on va relancer le drapeau vert. On nous demande d'entrer un nombre, je vous rappelais qu'on pouvait rentrer, je vous avais demandé tout à l'heure moins 6, quel est le nombre, le résultat? Eh bien le résultat est, comme tout à l'heure, nous l'avons calculé, moins 11. Pour terminer cette vidéo, une dernière subtilité, nous avons sur la scène 3 lutins, pour l'instant avec aucun code. Je vais prendre un des 3 lutins, le chat, et donc mettre dans son code quand drapeau vert cliquer, puis faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire je vais faire utiliser le bloc demander. Alors demander non pas ton nom, mais je vais dire simplement entrer un nombre, entrer un nombre et attendre. Alors vous comprenez que si je copie ces blocs dans le chien, comme vous savez le faire, par glisser-déposer, et dans le canard, je vais obtenir donc 3 fois le même code. Si j'appuie sur le drapeau vert, eh bien on va me poser 3 questions. D'abord, un des 3 va poser une question, donc entrer un nombre. Par exemple, le chien me pose une question, le canard me pose une question, et puis ensuite c'est le tour du chat de me poser une question. Alors c'est ce que je ne veux pas. J'aimerais bien que un seul des 3 personnages pose une question et que la réponse donc à cette question soit envoyée à chacun des 2 autres acteurs. Alors regardez comment ça va se passer. Je vais utiliser un bloc qui est dans événements et qui s'intitule envoyer à tous
un certain message. Alors envoyez à tous un certain message, je vais créer un nouveau message, et puis je vais dire par exemple, vous choisissez bien ce que vous voulez, je vais dire un nombre a été saisi. Donc un nombre a été saisi, et je l'envoie à tous. Alors maintenant, dans le chien, je ne vais pas marquer quand drapeau vert cliqué comme on est habitué à le faire, je vais utiliser un bloc qui est quand je reçois, eh bien, le message un nombre a été saisi. Et alors à ce moment-là, je vais au chien, je vais lui faire dire, eh bien on va dire simplement réponse plus 2. La réponse qui est issue du chat, plus 2. Donc je prends opérateur, je prends réponse plus 2, réponse plus 2, et puis je vais copier par glisser-déposer dans le canard tout ce bloc-là. Alors maintenant, c'est aussi le canard qui reçoit un message, le nombre a été saisi, et le canard, je vais dire réponse plus 3. Alors, résumons-nous. Dans le chat, dans le code du chat, nous avons eh bien, une question, entrer un nombre, et envoyer tous, un nombre a été saisi. Et puis tiens, je vais aussi faire dire quelque chose au chat, je l'ai oublié tout à l'heure. Donc je vais simplement lui faire dire, eh bien, le résultat d'un calcul, réponse plus 2. La réponse plus 1, on va dire, pour différencier un peu. Donc, le chat, il pose la question, il envoie à tout le monde eh bien, un message, un nombre a été saisi, et puis lui-même, il va dire réponse plus 1. Le chien, quand il reçoit le message, il va dire réponse plus 2, et le canard va dire réponse plus 3. Alors, je vais cliquer sur le drapeau vert. Le chat, tout va bien, pose une question, rentrer un nombre. Alors, par exemple, je vais rentrer le nombre 7. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui va se passer quand je vais valider ? Eh bien, le chat va dire 8, le chien va dire 9, et le canard va dire 10.